lactée ce lundi. Le sucre riche, on va voir ça avec vous. Plusieurs millions de tonnes de pain brûlés doivent désormais être abattus et évacués rapidement. Oui, tout à fait. Regardez sur ces images impressionnantes. Alors, excusez-moi, regardez sur ces images impressionnantes ces milliers et ces milliers d'arbres calcinés. Dans la forêt des Landes de Gascogne, ce sont 4 millions, ce sont 42 000 hectares qui ont brûlé. Et vous l'avez dit, cela correspond à 4 à 5 millions de tonnes de bois à découper, soit l'équivalent, tenez-vous bien, de près d'un an de consommation de l'industrie du bois dans le massif des Landes. Pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que c'est crucial de découper ce bois? Eh bien, d'une part, pour limiter le risque de chute d'arbres, ces arbres qui peuvent tomber sur des lotissements ou sur des routes, et d'autre part, eh bien, pour limiter la propagation de parasites qui peuvent proliférer dans les troncs d'arbres calcinés et entraîner la mort de l'arbre. Et donc, il y a urgence pour l'industrie du secteur, car ces arbres, s'ils sont récoltés à temps, sont toujours utilisables pour, par exemple, créer des charpentes, des panneaux ou encore du papier. Alors Tiffany. Oui, eh bien, il s'agit avant tout, c'est là le premier enjeu, de diversifier les essences d'arbres que l'on plante en introduisant ce qu'on appelle des feuillus comme des chênes ou des hêtres, des essences beaucoup moins inflammables que les pins qui constituent aujourd'hui l'immense majorité de la forêt des Landes. Et d'autre part, il s'agit notamment de créer de nouveaux pare-feux naturels en alternant des zones boisées et en créant des espaces ouverts entiers sans arbres. Mais là, il y a des difficultés car eh bien, c'est particulièrement difficile déjà de faire pousser des chênes ou des hêtres dans la forêt des Landes. Ce serait en vérité essentiellement possible de les planter en lisière de forêt. Et d'autre part, eh bien, ça pourrait créer un problème pour l'industrie du secteur, car si on crée des pare-feux avec des zones entières sans arbres, eh bien forcément, c'est moins de volume de bois disponible pour l'industrie du secteur qui, on le rappelle, pèse aujourd'hui 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le massif des Landes. Merci.